Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans un nouveau épisode de Next Move. Je suis Sana Jaffa et aujourd'hui nous proposons le HR Tech. Human Resources, qui n'est plus juste paperwork ou interform, mais l'IP digitalisé, l'IP stratégique et qui est basé sur les données. Vous avez des apps, des workflows, des dashboards, des automatisations et même AI. Cet épisode-là pour montrer qui sont nouveaux outils qui sont dans le HR Tech, qui fait c'est important, et comment vous êtes capable de transformer la façon que vous travaillez. Si vous êtes dans HR ou un entrepreneur, ou bien vous dirigez une équipe, ou pas qu'à manquer cet épisode-là. Aujourd'hui, moi, un professionnel qui vit sa transformation de sa propre carrière, Anila Jano, fondatrice de HR Box, un expert qui quitte le HR traditionnel pour amener une compagnie dans le HR tech moderne. Digitalisation, sécurité données, automatisation, low code, no code, et AI de manière responsable. Anila, bonsoir. Bonsoir, Sana. Merci de venir au Next Move aujourd'hui. Merci pour l'invitation déjà. Plaisir. Et aujourd'hui, nous pouvons un petit peu sur le HR Tech. Ma première question, c'est nous pouvons HR moderne. Comment toi, en tant qu'un professionnel, tu peux définir HR moderne aujourd'hui et qui fait sa transformation-là est important? Pour un monde qui pas vraiment vous connaissez quoi? Alors pour moi, HR moderne, on peut catégoriser en 4 segments. Donc, devenir un partenaire stratégique pour aider la compagnie, comprendre le défi de la compagnie pour capable valoriser ce talent. Deuxième point pour moi, c'est plus pour être le bien-être de l'employé et aussi l'employeur et faire l'équilibre entre les deux. Mm-hmm. Et aussi, il faut que c'est un petit peu plus sur faciliter le changement. Donc, avec la technologie, l'évolution de AI et tout. Donc, nous, comme un HR, nous sommes là pour aider l'équipe ainsi que l'organisation vivre ce changement-là, capable d'adapter avec la technologie et aussi avec le nouveau workflow. OK. Et sinon, si tu peux expliquer un petit peu sur le low code, no code, c'est quoi et qui sont importance dans sa transformation? Alors, ça veut dire quoi? À la base, comment te dire, une transformation moi-même que tu peux faire opération manuelle. Donc, comme je disais, manuel, c'est traditionnel. Donc, je viens en avant pour comprendre des outils simples qui facilitent l'opération manuelle, justement, administrative, à travers le code no code, qui est tout simplement qui ne pas nécessite forcément une connaissance de développeur. Et le développement de mon application et mon plateforme n'est pas forcément pareil comme les développements traditionnels qui te faisaient attendre 6 mois et tout. Donc, il est plus personnalisé par rapport aux besoins que l'entreprise et le HR l'Ibiza. D'accord. Donc, du coup, HR Box, que toi, je te servis tout ce qui est le code, no code. Donc, en gros, c'est des outils qui sont capables de servir pour créer un workflow et une app sans qu'il vraiment tu aies un app développeur. Comme si, OK. En gros, par exemple, qui est une application qui te servi dans le HR? Alors, atypique, demande de congé. On n'a pas besoin forcément à écrire un papier ou un Excel. Donc, directement, une application est capable de venir pour automatiser cette partie-là. Automatise le onboarding, le offboarding, un employé rentré qui m'a une procédure besoin, qui m'a un document, qui m'a un employé besoin. Au lieu qu'il m'a tout bon papier des employés, il devient automatique et digital. Similaire pour le offboarding aussi, que ce lettre de service est déjà automated, généré directement. Mais aussi, comme spécifique toi, c'est dans le daily operation du HR. Donc, qui veut dire probation review, lettre de service, comité disciplinaire, NLET et tout. Donc, c'est là que bonne automatisation et technologie aide nous plus dans le process HR. OK, d'accord. Mais sinon, toi, côté HR Box, qui est une application qui te peut servir pour effectivement faire ça, onboarding, leaves, tout ça? Alors, les applications qui nous peuvent développer en avant, c'est le low-code, no-code, qui nous utilise Glide et Make, qui facilite un petit peu le back-office, allons dire, pour qu'ils créent sa plateforme-là et livrent une solution pour une organisation. Pas simplement une grande compagnie, mais aussi plus une petite moyenne entrepreneur qui font partie de l'économie, qui nous aident justement à créer une application à un coût qui n'est pas exorbitant
et aussi qui te pas besoin forcément une connaissance développeur pour que tu aies une application là digitalise toute bonne procédure. Mais du coup, c'est ça, c'est bien rendre ça système moderne là, déjà, et non pas reste dans un système Exactement. Traditionnel. Ok. Oui. Sinon, dans le HR, un grand problème qui est là, Anila, c'est la répétition. La forme, tout ça. Et je pense que l'automatisation lui aide pour tirer ça là, n'est-ce pas? Exactement. Et pour toi, qui est un process qui te automate le plus? Donc, mon métier de toi, tout ce qui est paperasserie, qui devient un HR qui n'est pas papier du tout. Mon vivre l'expérience de motiver tournement avec une boîte contrat d'emploi, employé bien signé et tout. Okay. Donc, à un moment donné, je me disais stop à ça. Le but, c'est justement qu'il automise le maximum de mon processus HR. Et c'est là que mon workflow les rentre en place pour faire mon analyse, justement, qui prend plus de mon temps, qui m'est capable, justement, de servir des outils ou même l'IA, pour capable améliorer mon organisation du travail de tous les jours. Comme un dashboard et tout ça, c'est ça? Éventuellement, un dashboard analytics. Aujourd'hui, dashboard analytics, il remplace mon rapport 20 pages qui n'est pas forcément un temps pour lire. Et faire une analyse en même temps pour nous capables et d'une compagnie comprendre éventuellement dans quelle direction HR vraiment il y a un support additionnel pour y emmener. Et quand tu bureau, ça va une information spécifique, tu n'as pas besoin de fouiller dans un fichier, mais l'île ou un dashboard, il a. L'île ou un dashboard, comment tu le deux qui peut indiquer toi, tu peux bien mettre l'essence parce que tu peux bien à là actuellement. C'est une analyse qui nous vient faire en détail un peu plus pour aider une compagnie à trouver qui, au lieu de me dire qu'il y a 120 employés, 15% là dans ces moteurs nouveaux, je suis bien capable de dire compagnie là qui 35% de un département qui peut malheureusement avoir plus de départs qui bizarre. Donc, c'est rentre dans mon analyse approfondie. Comme on peut automatiser tout mon process HR, les temps qui menacent, c'est pour aller dans mon analyse pour la compagnie, pour capable dirigement vers l'objectif de la compagnie. Et quand nous cause innovation, tu me fait mentionner, nous cause bien sûr, nos chers amis AI, pas Karatli. AI, il est capable puissant, mais HR, il aussi deal avec des données personnelles, des données sensibles. Alors, l'éthique, quand nous peut servir AI, il est très important. Pour toi, qu'est-ce que le risque AI a mené dans le HR et comment tu assurer qu'il y ait une utilisation responsable? Comment tu protèges les data? Déjà, pour moi, je besoin de dire qu'il y a un HR, nous besoin comprendre les limites de l'IA. Et aussi comprendre comment utiliser l'IA. Je ne vais pas prendre tout mon data qui est maintenant, je vais mettre le en open source que demain, il est capable justement de breach sa Data Protection Act. Donc, nous mettons en avant un protocole, un framework. C'est justement le but que HRBox, nous travaillons en collaboration avec AIverse, qui est une compagnie qui travaille sur le marché d'Afrique, que nous mettons en avant un framework éthique pour nous connaître comment nous contrôler nos outils et l'IA qu'on peut faire implémentation dans les ressources humaines. Nous, à ce moment-là, nous allons avec le Data Protection Act et tout bonne regulation qui met en avant pour l'éthique et responsable. Parce que quand même, quand tu peux mettre une information, dans AI, les capter, ils peuvent tout data, ils peuvent tout affaires. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'il y a des fois, nous servons de persona aussi, quand nous avons envie de faire une analyse. Au lieu qu'ils me viennent mettre toute l'information, nous pouvons créer une persona qui, en d'autres mots, il relie un petit peu à ce qu'il te fait, mais pas forcément tout détail individuel qui rentre. Directement. Exactement. Ok, d'accord. Et sinon, tu as mentionné que tu travailles avec Iver, c'est ça, tu dis à moi, dans tout ce qui est gouvernance et sécurité AI, c'est que tu peux causer. Est-ce que tu peux élaborer un petit peu là pour comment ça aide une compagnie? Et Iverse, nous là, ensemble, nous collaborer pour créer un assessment. Donc, nous pouvons faire un audit pour guetter comment vraiment, est-ce que tu as besoin faire mettre AI dans ta compagnie ou tu as besoin d'automater tes bantos. Déjà, il y a une différence automation et l'IA. Ouais. Donc, ça, c'est deux choses différentes. Là, je pensais, nous, auditeurs, si vous avez un petit peu plus d'informations sur cette différence-là, nous, épisode précédent qui nous fait avec Stolly, nous cause là. Donc, vous êtes capable d'étaler et checker un coup. Et en même temps, pour tout ce qui est AI, nous venons faire un assessment pour montrer toi comment contrôle ta bonne IA
qui ban contrôle tu besoin faire et comment tu utilises ce ban data. Savoir comment utiliser ce ban data déjà. Si tu mets data qui est déjà erronée dans un système AI, nous tu connais ChatGPT, c'est créé par un million de data. Donc si nous venons mettre nos ban data qui est erronée, ben nos résultats peuvent être bias, les peuvent discriminatoires. Donc c'est faire un cleaning de nos ban data d'abord et à ce moment-là, nous pouvons faire un assessment avec la compagnie, éduquer les employés, que ce soit les leaders, comment utiliser l'IA et comment mettre en avant ces frameworks. D'accord. Et tu trouves une amélioration? Tu trouves que c'est une compagnie spécifique? Pour moi, personnellement, ça m'aide en tant que professionnel HR pour comprendre exactement que AI est rentré, que automatisation est rentrée et aussi comment mettre un framework en place. Donc, c'est pas juste, OK, j'ai envie d'introduire AI dans ma compagnie, j'ai envie de faire automatisation, mais comprendre le framework derrière et aussi en tant que RH, collabore avec les autres départements pour mettre l'implémentation. OK. Donc là, nous causons un petit peu sur automatisation, sur AI, sur régulation, comment servir AI pour le HR, tout en respectant sécurité, information et moon. Maintenant, on ramène ça dans le contexte mauricien, Anila. Pour toi, qui te trouvait dans Maurice concernant le HR Tech? Est-ce que l'il est là? Est-ce qu'il n'est pas là assez? Il est là, mais il est en émergence. Je pense que nous pouvons arriver à un point que HR Tech pour prendre un peu l'ampleur. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés quand même qui utilisent ATS pour le recrutement, onboarding programme, software qui est déjà on the shelf et nous prenons l'implément dans nos compagnies. C'est quelque chose qui est là, mais je pense quand même, Maurice, nous sommes capables de faire mieux. Voilà. OK, d'accord. Et est-ce qu'il te trouve an acceptance of that change ou bien tu peux trouver plus comment dire un peu content pour stick to the traditional methods? Il y a les deux. Nous avons un petit peu low border, donc tu as la partie qui n'est pas trop sûre comment on implémenter transformation digitale dans cette compagnie, donc je préfère rester un petit peu dans le traditionnel. Dans le comfort zone qu'ils ont mais connu, la nouvelle génération surtout, me pensais plus du côté nouveau façon de faire, surtout RH. Donc, en même temps, nous évoluons avec la technologie parce que le marché du travail, déjà, l'insensé. Dans tout domaine, l'insensé. Donc, nous sommes capables, nous, en tant que RH, évoluer avec la technologie. D'accord. Et sinon, si tu n'as pas donné moi un tip sur le HR Tech, qui est une compagnie bien connue, qui te vous partage? Je peux dire, premièrement, que HR Tech n'est pas un luxe, mais il y a un levier pour performance de l'organisation. Donc, au plus qui te implémente dans HR procedures, qui automatisation, qui l'EI, ça lui aide toi plus gagner le temps, à de plus stratégique business decision qui te reste dans le traditionnel. C'est là que une analyse approfondie capable faire un petit peu plus que HR la même gagne le temps pour aller assise dans un board meeting et expliquer un business case par rapport à ton objectif du business. Mais si on tenait dans façon qui nous connaît le HR Maurice, tu corrige-moi si it's wrong, c'est nous avons HR officer et c'est lui qui vous dit tout ce qui est human resources et tout. Et quand nous cause digitalisation, quand nous cause AI ou bien innovative tools, des fois nous gagnons ça pair qui lui pour take away the job. Et pour toi, est-ce que qui te est dans le malo là? En tant que HR, moi-même, je dis toi. Donc, avec l'expérience qui m'a acquis, je connais à un certain point de ma carrière, je suis besoin upskill moi-même. Donc, si je reste dans le HR traditionnel, définitivement, mon rôle est parti pour évoluer. Peut-être demain, mon rôle est capable de redundant. Mais moi, ce qui me préfère faire, et me penser beaucoup de compagnies, même d'autres rôles, je fais pareil, je évoluer avec la technologie, je investir dans un bon employé pour capable prendre tout ce qui est besoin en termes de technologie pour capable améliorer le business. Le but, c'est pas qu'un dimanche perde ce travail. Le but, c'est qu'il y a la technologie et la personne, ils marchent ensemble pour améliorer nos conditions de travail. Mais est-ce qu'il crée l'emploi ou? Oui, il crée l'emploi même en termes de RH. Mon cas, dis-toi, donc, bien souvent, Maurice nous trouve HR officer. Mais si nous guettons un peu dans le monde entier, aujourd'hui, nous parlons HR Tech spécialiste, product owner, système digitalisation. Donc, quelque part, petit à petit, ils commencent à rentrer à Maurice.
Et me connaît quelque part avec la nouvelle génération. Ça, c'est quelque chose qui est sûr, qui nous peut diriger nous vers plus d'emplois vers le tech, qui est justement l'emploi traditionnel. D'accord. Merci beaucoup, Anila, pour te faire nous trouver qui est Chartech, qui est capable de faire, que ce soit dans sécurité, dans efficacité et dans l'avenir business à Maurice. Si vous avez envie de prendre contact avec Anila pour comprendre un petit peu plus sur tout ce qui est le HR Tech et même peu importe qui queries vous êtes capable de contacter à travers HR Box, qui est ce compagnie. La tech, les papiers attendent personne, les papiers continuent évoluer et si nous pas update nous pourrons ça alors hier. C'est ça. Et du coup, c'est à cause ça qui nous là, next move, nous pourrons s'en mettre plusieurs bonnes informations, innovative tools qui sont pour capable de servir mesdames et messieurs. Merci beaucoup de écouter ce nouveau épisode de Next Move là. Je m'appelle Sarah Nadjafa et je vous retrouve pour un prochain épisode. Bye bye.